le professeur sallam a dit de donner des noms de bons prénoms aux enfants. Car par leur prénom, ils vont manifester, c'est-à-dire leur prénom va agir, va se manifester dans leur vie. D'accord? Si tu donnes un bon prénom à ton enfant, eh bien, l'enfant va manifester ce prénom-là dans sa vie. D'accord? L'enfant va manifester ce prénom. C'est pourquoi le professeur me dit quoi? Walillahi al-asma'ul husna. À Allah subhanahu wa ta'ala appartient les plus beaux attributs. D'accord? À Allah subhanahu wa ta'ala appartient les plus beaux attributs. Donc, choisissez parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et donnez cela aux enfants. D'accord? Par exemple, tous les noms qui commencent par Abdurrahman, Abdulmik, Abdurrazak, tout ça là, ce sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'on peut choisir parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et donner cela comme prénom à l'enfant. D'accord? Et le prophète dans un hadith, il dit, nommez-vous avec les noms des prophètes et les meilleurs prénoms sont Abdullah et Abdurrahman. D'accord? Le prophète sallam dit quoi? De donner le nom des prophètes, de nommer les enfants avec le nom des prophètes, comme Ishaq, Ismaïl, Ibrahim, Yaqub, Suleiman, tout ça, les noms des prophètes. Le prophète sallam dit de nommer les enfants par les noms des prophètes. Et il a dit que parmi les meilleurs noms, il y a Abdurrahman et Abdullah et Abdurrahman. Tu vois, non? Donc, ce sont des meilleurs prénoms que le prophète sallam lui-même il a aimé et il a aimé donner aux gens. Donc maintenant, est-ce que c'est forcément que c'est ces noms-là que nous devons donner aux enfants? Non, non. Ce qui est bon, le meilleur prénom qu'on peut donner aux enfants, c'est le nom de notre origine. D'accord? Les prénoms, lorsqu'on appelle l'enfant, c'est que l'enfant est de telle origine. Ça, c'est très important. Même les Arabes, c'est ce qu'ils font jusqu'à présent. Presque tous les Arabes, ils ont toujours 4 noms. D'accord? Ils ont le nom de leur origine. C'est-à-dire, quand on appelle un nom, on sait que la personne est de tel clan, la personne est de tel clan. On sait en même temps. D'accord? Et ils ont un nom islamique. D'accord? Comme Mohammed, Abdurrahman, tel. Voilà, les noms, quand on appelle en même temps, c'est que cette personne est musulman. D'accord? Il y a ça aussi. Maintenant, le troisième prénom, on appelle ça Al-Laqab. Al-Laqab ou bien Al-Qunya. C'est-à-dire, c'est un surnom. D'accord, c'est un surnom qu'on donne à l'enfant aussi, pour que cela puisse le suivre aussi. D'accord, comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un surnom, on appelait Al-Amin. Al-Amin, c'est le digne de confiance. D'accord, et il avait un autre surnom on appelait Ab al-Qasim, le père de Qasim. D'accord, comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a nommé Abu Huraira. Abu Huraira, c'est pas son nom qui est Abu Huraira, c'est un surnom qu'on l'a donné. Son nom même c'est Abdurrahman. Abu Huraira, on l'a nommé juste comme ça. Ça veut dire que le père du chaton. Le père du chaton. Parce que Abu Huraira, c'est quelqu'un qui aimait les chats. Donc partout il va, même à la mosquée il va, il tient son petit chaton. Un petit chat comme ça. Et il aimait trop ça. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a nommé le père du chaton. D'accord? Par exemple, Abu Bakr, c'est pas son nom, c'est pas son prénom qui est Abu Bakr. Son nom même c'est j'ai oublié son nom. Mais Abu Bakr, c'est le prophète qui l'a nommé comme ça. D'accord? Ça veut dire que le père de la jeune fille. Et de quelle jeune fille on parle? De Aïcha. D'accord? Donc, parce que tous les Arabes, ils ont au moins 4 noms. D'accord? Ils ont au moins 4 noms. Donc, c'est comme ça qu'on doit nommer les enfants. D'accord? On donne un nom de chez nous, de notre origine, un nom islamique et un surnom. D'accord? Et un surnom. Et tout cela, ça peut figurer sur la naissance de l'enfant. D'accord? On peut l'appeler avec son surnom, on peut l'appeler avec son nom d'origine et on peut l'appeler avec un nom islamique. Donc, comme Ismaïl, Ibrahim et tout ça là. D'accord? C'est très important. Maintenant, est-ce qu'on peut donner même par exemple, si tu prends par exemple Soudais, c'est pas un nom arabe. Soudais, c'est pas un nom arabe. Shuraim, c'est pas un nom arabe. D'accord? C'est un nom de leur langue. D'accord? C'est un nom de leur langue. C'est de leur langue. Personne ne comprend. Si lui-même n'a pas expliqué que ça veut dire tel, c'est pas un nom. Tu vois? Pas le grand savant Kishki. Shinkiti. Tu vois? Les grands savants d'aujourd'hui, ça. Shinkiti. Tu vois? C'est un nom de chez eux. D'accord? Sha'arawi. Tu vois? Des noms comme ça. C'est un nom de chez eux. Tu vois? C'est un nom de chez eux. Mais
ils ont un nom arabe aussi, par lequel on connaît, comme par exemple Sulis, c'est Abdurrahman. Tu vois, non, mais ils ont des noms de chez eux aussi. Donc ça aussi, c'est très important qu'on donne ces gens de noms. Tu vois, non, c'est très important. Et maintenant, si on peut donner les noms de calendrier, on peut donner les noms du calendrier. Ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Par exemple, patience. On peut donner le nom patience à un enfant. Et victoire. D'accord? On peut donner ces noms parce qu'on veut que, si avec l'intention que l'enfant manifeste ce nom. D'accord? Voilà, c'est-à-dire, tu fais l'intention que, je veux que mon enfant soit quelqu'un de victorieux. Quelqu'un qui a de la victoire dans sa vie. Donc, tu vas le nommer victoire. D'accord? Ou bien peut-être c'est lié à ta vie personnelle. D'accord? Ce que tu as vécu jusqu'à, ou bien, voilà, comment c'est fait jusqu'à cet enfant-là est venu. Donc, tu peux t'inspirer de ton histoire, de l'histoire, de comment ça s'est passé avec sa maman, de comment vous avez eu la grossesse et tout ça là. Tu peux t'inspirer de ça, maintenant tu donnes un nom à l'enfant et que l'enfant va manifester ce nom. Tant que le nom n'a pas de mauvais sens. D'accord? Tant que le nom n'a pas de mauvais sens. Il faut que le nom a un bon sens. D'accord? Et parmi les critères pour donner le nom d'un enfant, par exemple, si tu aimes un nom, tu aimes un prénom que tu veux donner à ton enfant et que tu vois que ceux qui ont porté ce nom, ce sont des gens vertueux. Par exemple, Jafar, Docteur Jafar, c'est quelqu'un qui est vertueux, quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui a de grandes sciences. Subhanallah. Donc tu peux te dire que, donc tu t'inspires de ça et tu donnes le nom Jafar à ton enfant. D'accord? Tu t'inspires des gens pieux. D'accord? Et tu donnes le nom à l'enfant. Maintenant, si tu as un prénom que tu aimes, d'accord? Et que tu fais la recherche, et que tu vois que, il faut faire la recherche pour voir, est-ce que ce nom-là, ceux qui ont porté ce nom-là, comment est leur comportement, comment ils ont vécu leur vie. D'accord? Tu fais faire les investigations. Au moins, tu choisis au moins 10 personnes qui ont au moins ce nom, qui ont porté ce nom. Et tu vois comment est-ce que ces gens-là, ils ont vécu leur vie, comment le nom-là a manifesté dans leur vie. D'accord? Avant de donner ce nom. Parce que tu peux donner un nom à l'enfant, tu dis que j'aime ce nom-là. Et tu vas voir qu'au finish, l'enfant va commencer par dégamer d'une manière, tu ne vas pas comprendre. Parce que quoi? Parce que ceux qui ont porté ce nom-là avant lui, ils étaient comme ça. D'accord? Donc il faut faire aussi la recherche pour voir ce nom-là, qui sont ceux-là qui ont porté ce nom. Comment est-ce qu'ils ont vécu leur vie? S'ils sont toujours en vie, comment est-ce que, voilà, comment est-ce qu'ils vivent leur vie, tout ça là. Est-ce qu'ils sont vertueux? Est-ce qu'ils sont intelligents? Est-ce que c'est des gens fortunés? Est-ce que c'est des gens, voilà, tu fais des recherches là comme ça pour savoir. D'accord, il ne faut pas donner juste le nom parce que ça sonne bien. Non, on ne donne pas le nom parce que ça sonne bien. C'est-à-dire que celui qui a porté, il y a des criminels qui portent de jolis noms. D'accord, il y a des criminels qui portent de jolis noms. Donc, ce sont des choses que il ne faut pas, faut pas négliger.